Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est le meilleur de l'actu high-tech de la semaine sur 01net TV. Et cette semaine, pour commencer, on fait le point sur les rumeurs concernant la future console Nintendo NX. Où en est-elle? On en parlait dans 100% Gaming. Un iPhone en chasse un autre, après l'iPhone 7 que vous avez pu découvrir en détail la semaine dernière. Cette semaine, gros plan sur l'iPhone 7 Plus et son fameux double capteur photo. Enfin, la technologie peut vous aider à faire de beaux rêves et à mieux dormir. C'est le but du casque Dream, mis au point par une start-up française. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Un mot sur Nintendo avec deux actus. Alors bon, on va peut-être commencer par la Nintendo NX. Les rumeurs commencent véritablement à enfler, même si elle sort l'année prochaine. Oui, c'est ça. Pour l'instant, on n'en sait rien de manière officielle. Les rumeurs enflent, comme tu le dis. Tout le monde en parle, mais rien ne se montre. Nintendo ne dévoile rien. Surtout que les jours passent et quelque part, si la console doit sortir en mars, comme on s'y attend, enfin, En tout cas, c'est ce que Nintendo a dit. Il faudrait peut-être commencer à communiquer, à la montrer. Il n'y a pas un trailer, il n'y a Il n'y a rien, rien, il n'y a sur le pas web. un teasing, il n'y a pas une date, il n'y a pas une conférence. Il y a rien qui a fuité. Il y a des rumeurs qui disent peut-être que Nintendo pourrait bouger début octobre octobre pour annoncer un semblant de quelque chose, etc. Mais c'est rien. En fait, ce qui est hallucinant, c'est que tout le monde en parle, sauf Nintendo. C'est ça. En fait, c'est vraiment la stratégie de Nintendo aussi ces derniers temps, c'est donc de Un peu dégainer comme Apple, des... quoi, finalement. C'est ça, hein? Oui, mais Oui. de manière peut-être un peu moins travaillée, je pense, pour créer le buzz. Nintendo a l'habitude de dégainer ses Nintendo Direct, tu sais, ces conférences en ligne qui sont assez atypiques parce qu'il y a un ton qui est nul autre pareil, quoi, qui est vraiment un peu limite décalé. Avec ces développeurs japonais, parfois un peu austères, parfois un peu rigolos, bref. Et moi, ça m'étonnerait. Il y en a une il n'y a pas longtemps. On s'attendait peut-être à un petit voilà. bout de... Et ils l'ont annoncé même pas de NX, 24 rien. heures avant. Ouais. Et donc, c'est possible qu'ils fassent la même chose pour la NX, c'est-à-dire on reçoit un mail et 24 heures après, il y a la conférence et ils annoncent la NX. Je sais pas s'ils vont faire un événement. En tout cas, moi, je pense qu'il faudrait vraiment qu'ils s'agitent. D'autant plus avec ce qui s'est passé avec la PlayStation 4 et la PlayStation 4 Pro. Oui. Faut qu'ils montrent leurs cartes. Qu'est-ce qu'on Maintenant, faut sait dévoiler son jeu. aujourd'hui? Alors, on ne sait rien avec certitude. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Quelles sont les rumeurs aujourd'hui qui les circulent, rumeurs qui sont les plus persistantes, plausibles? les plus cohérentes, ça serait une console hybride à mi-chemin entre la console de salon et la console portable. En fait, ça serait prendre le meilleur des deux mondes et le meilleur de l'expertise de Nintendo pour créer une sorte de console où finalement ta manette serait comme une sorte de 3DS. Tu continues, en gros, tu es en train de jouer au prochain Zelda sur ton écran, tu dois partir au boulot, tu débranches ta manette et tu continues de jouer avec ta manette qui a un écran dessus. On peut jeu. faire ça avec la Wii U, mais dès qu'on sort de la pièce, ça marche plus. Exactement. Parce que c'est Wi-Fi, C'est enfin ça. c'est du C'est streaming. Là, ça marcherait même si on s'éloigne. Tu serais en fait, le jeu serait chargé sur ta manette. En fait, on se demande même si finalement la manette elle-même ne serait pas vraiment la console. C'est-à-dire que tu aurais peut-être juste une sorte de station. petite station, une boîte qui permettrait peut-être d'avoir la LIM et un petit brancher boost ça de sur la puissance, télé, en fait. exactement, avec des sorties HDMI et câble optique et tout ça. C'est les rumeurs. En attendant cette future console, lui, il est bien là. C'est le nouvel iPhone 7 Plus, vous savez, le grand modèle d'iPhone. Alors que vaut ce fameux capteur photo? Maintenant, la grosse nouveauté de cet iPhone 7 Plus, c'est à l'arrière que ça se passe et c'est le double capteur photo. Regardez, et oui, il y a un double appareil photo, c'est une première dans le monde d'Apple. Alors qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça vaut le coup, si vous êtes un fan de photo, d'investir un petit peu plus et de vous offrir cet iPhone 7 Plus? Alors pourquoi deux appareils photo? Eh bien parce que en fait, ces deux objectifs ont deux buts différents, ont deux fonctions différentes. Le premier capteur, c'est un capteur grand angle, un peu d'ailleurs comme le LG G5 qui est sorti il y a quelques mois de cela, qui comporte deux capteurs. Premier capteur donc grand angle, ça veut dire qu'on va pouvoir faire des photos assez larges avec, si par exemple vous êtes une grande tablée, avoir tout le monde sur la photo, tout le monde n'est pas obligé de se compresser. Le deuxième capteur, lui, est complètement différent. Il a une focale standard de 56 mm qui va vous permettre en fait de faire des portraits. Et c'est ça la grosse différence, c'est que la combinaison des deux capteurs va vous permettre, pour la première fois sur un smartphone, d'avoir un vrai zoom optique, puisque vous allez passer en fait du capteur grand angle au capteur portrait. Et lorsque vous appuyez sur ce petit bouton magique sur l'écran du smartphone, eh bien vous allez donc grossir l'image et passer en 2x. Sympathique pour avoir donc un vrai zoom. Après, vous pouvez zoomer aussi de manière numérique dans l'image, mais là vous allez perdre en qualité, vous pouvez avoir jusqu'à un zoom x10. Alors la question qu'on se pose, c'est que est-ce que ces capteurs photo sont de meilleure qualité que les précédents modèles d'iPhone?
Eh bien, oui et non. C'est-à-dire que le capteur grand angle est meilleur, sans aucun problème, par rapport à celui de l'iPhone 6S Plus sorti l'année dernière. Mais si on compare en fait ces capteurs face à la concurrence, et notamment aux capteurs du Galaxy S7 ou même du Galaxy Note 7 qui vient de sortir, eh bien là encore, Apple n'arrive pas à rattraper le retard qu'il a depuis quelques années maintenant concernant la qualité des photos. Si l'on compare, et c'est ce qu'on a fait ici à la rédaction de zeronet.com, Adrien Branco, notre spécialiste photo, a comparé donc les photos de l'iPhone 7 Plus avec celui du Galaxy S7 et du Galaxy Note 7, et bien là, le résultat est sans appel. Le Galaxy Note 7 est pratiquement meilleur partout, notamment en basse luminosité, mais aussi, par exemple, pour ce qui est de la mise au point, la rapidité de mise au point. Lorsque vous faites une vidéo, vous passez du premier au second plan de manière très très rapide. D'autant que ce double capteur photo sur l'iPhone 7 Plus devait apporter aussi une autre spécificité, c'est l'effet bokeh. Vous savez, cette spécificité qui existe notamment sur la LG G5, mais aussi par exemple sur le Huawei P9, sorti là aussi il y a quelques semaines. C'est cet effet de flou qui est superbe, qu'on retrouve sur les appareils photo haut de gamme, sur les réflexes notamment. Vous avez un premier plan qui est très net, et puis donc le second plan qui est flou, c'est très joli. Cette fonction, Apple nous la promet, mais pas tout de suite. Il va falloir attendre quelques semaines et une grosse mise à jour de iOS 10 pour avoir cette fonctionnalité. On le dit souvent, il n'y a pas que l'iPhone dans la vie. De nombreux autres smartphones sont à découvrir tout au long de l'année sur ZeroNet et ZeroNet TV, et notamment le Honor 8 qui est passé entre nos mains cette semaine. À première vue, le smartphone est très fin, très léger. Son style est assez différent de celui du Honor 7 qui était beaucoup plus dans le métal, etc. Là, c'est vraiment du verre dans un design assez sobre. Alors ce smartphone, effectivement, il est très beau, très lisse, et justement, ça le rend un petit peu glissant. En fait, si vous le posez sur une table très lisse elle aussi, légèrement inclinée, il risque vraiment de finir ses courses par terre. Donc on vous conseille vivement de prendre une coque. L'autre petit défaut, c'est qu'il est salissant. Il accumule assez facilement les traces de doigts. Et enfin, son écran, là aussi, il y a un tout petit souci. C'est qu'en l'utilisant 10 jours d'affilée, tous les jours, il a accumulé les toutes petites rayures. Donc là aussi, on vous conseille vraiment une petite protection d'écran. Et l'écran, justement, il est plutôt lumineux et contrasté. Le seul défaut, c'est qu'il est légèrement sujet au reflet. Au quotidien, ça ne nous a pas posé problème, même en extérieur et avec du soleil. L'affichage est assez confortable, même quand on regarde l'appareil et qu'on n'est pas vraiment en face de lui. Les noirs sont peut-être un peu moins profonds, mais vraiment, c'est très agréable. Et ce Honor 8, on l'attend aussi sur sa puissance. Pourquoi? Parce qu'il a un processeur Kirin 950, cadencé à 2,3 GHz. C'est pas mal, en fait, c'est très proche de ce que nous a proposé Huawei avec le P9. C'était le Kirin 955. Là encore, il a 4 Go de RAM et 32 Go de stockage, donc c'est une configuration franchement musclée. On a fait quelques benchmarks, c'est assez théorique, mais on va parler quand même des résultats. Il obtient un score 20% supérieur à celui du S6, assez proche de celui du P9. Par contre, il se fait quand même assez largement distancé par le Galaxy S7, le HTC 10, le LG G5 et le OnePlus 3. Un autre point commun avec le P9, et c'est loin d'être le dernier, c'est son interface MUI. En fait, c'est l'interface maison de Huawei. Elle est réactive. Esthétiquement, c'est assez proche de ce que propose l'iPhone. Dans l'utilisation aussi, parce qu'en fait, il n'y a pas de tiroir d'application, c'est-à-dire que vous avez toutes les icônes à répartir sur les différents écrans d'accueil. Donc, il va falloir faire des dossiers pour vous y retrouver. D'un point de vue purement logiciel, on a des petites fonctions, par exemple la détection d'applications énergivores, c'est-à-dire qu'il vous suggérera de fermer certaines applications qui sont un petit peu gourmandes en ressources. Et l'optimisation énergétique, elle n'est pas inutile, car l'Honor 8, on va le dire franchement, il n'est pas très endurant. On a fait une mesure d'autonomie polyvalente qui a confirmé ça, il a tenu 7h21, c'est dans la moyenne, mais ça laisse pas beaucoup de marge. Par contre, il se recharge très rapidement, et vous pourrez quasiment repartir pour la journée en moins d'1 heure. Oui, la technologie peut vous aider à mieux dormir grâce à un casque tout à fait étonnant qui va augmenter vos phases de sommeil profond. C'est ce que propose la start-up française Dream. Bon alors Dream, c'est quoi, Quentin? Dream, c'est un bandeau qui va mesurer l'activité du cerveau pendant le sommeil et qui va envoyer des petites simulations audio synchronisées sur l'activité du cerveau qui permettent d'amplifier le rythme lent, qui est le rythme caractéristique du sommeil profond, et d'amplifier la durée du sommeil profond et son efficacité. C'est-à-dire que ça ne fait pas que monitorer le sommeil, ça va nous, comment dirais-je, Ça agit sur le cerveau. inciter à mieux dormir. Oui, en fait, ça va améliorer la qualité du sommeil et donc la version bêta qu'on a commercialisée, on a shippé les premiers là, il y a quelques semaines,
Donc a chippé, ses- ça veut dire construit. on a oui, construit voilà. et livré aux Livré, premiers d'accord. bêta-testeurs. Ah oui, les- au sens les de 100 chip, premiers. pas au sens de piqué. Non, exactement. Vous êtes une boîte sérieuse, rassurez-moi. Oui, oui, oui. D'accord. Et donc on les a livrés il y a quelques semaines. Et donc ce produit fait la même chose qu'un tracker de sommeil. Donc va mesurer et donner toutes les informations sur le sommeil. Donc c'est plus précis parce qu'on a l'activité du cerveau. Mais surtout va venir agir sur le sommeil pour augmenter son efficacité. Mais alors, bon, on a dû vous faire la remarque plein de fois depuis que vous pitchez à propos de cette innovation, mais moi, j'ai pas envie d'avoir un truc qui émet des ondes sur ma tête. Alors, ce n'est pas des ondes, justement. On a le Bluetooth et le Wi-Fi sont coupés pendant la nuit, donc il n'y a aucune onde. Et c'est des petites stimulations audio, donc c'est du son Audio, c'est du son, qu'on d'accord. entend et qui est transmise par conduction osseuse. C'est-à-dire qu'on a un petit dispositif sur le front qui va Ouais, vibrer qu'on voit actuellement à l'image, ouais. et qui va transmettre le son du crâne jusqu'à l'oreille interne. C'est comme quand vous parlez et que vous bouchez les oreilles, vous entendez Et le son ça, de ça votre fait voix. bien dormir, c'est prouvé médicalement. Et ça fait bien dormir. Donc en fait, on a commencé la boîte en 2014. Et donc initialement, on se fonde sur des travaux de recherche qui ont été publiés dans Nature et dans Neurone par deux équipes, une équipe allemande et une équipe américaine, sur la stimulation du sommeil profond, qui était faite d'abord de manière magnétique, donc ça on ne voulait pas le faire, après de manière audio, qui demande d'avoir des stimulations plus fines et plus précises pour réussir à induire du sommeil profond. C'est-à-dire que certaines ondes sonores vont influer sur Sur l'état du cerveau pendant le sommeil. En fait, l'activité on a- neuronale, c'est quoi? C'est ça? C'est- ouais. Oui, oui, oui. De toute façon, tout ce qui se passe dans le cerveau, c'est l'activité neuronale. Ouais. Donc, on a pendant le sommeil, on a plusieurs phases de sommeil. Donc, c'est les cycles de sommeil qui durent à peu près 1h30. Et chaque cycle est composé en plusieurs phases, du sommeil léger au sommeil plus profond, léger, rêve, etc. Avec plus de sommeil léger en début de nuit et plus de rêve en fin de nuit. Et donc, chaque phase du sommeil a une activité cérébrale particulière et une activité physiologique particulière. Et donc, pendant le sommeil profond, on a une activité des neurones qui vont être très synchronisés et qui vont tous s'allumer en même temps, s'éteindre en même temps, s'allumer en même temps, s'éteindre en même temps. Et on va envoyer une petite stimulation audio au moment où ils sont en train de s'allumer en même temps pour forcer cette synchronisation et prolonger Mais ce comment rythme vous le lent savez que c'est à ce moment-là précis qu'il faut l'envoyer. qu'il faut envoyer le son? Parce qu'on a l'activité du cerveau en temps réel. Donc on mesure ce qu'on appelle l'électroencéphalogramme qui correspond à l'activité électrique du cerveau. Donc il y a des capteurs dans le bandeau Il y a des capteurs qui sont des capteurs passifs. voilà, et qui qui mesurent vont- l'activité électrique du Exactement. cerveau. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve bien entendu samedi prochain pour un nouveau JTech. Salut à tous.